top 5 des idées business à mettre en place en 2022. Alors les amis, nous sommes dans l'ère la plus traumatisante de l'histoire de l'humanité, je pense. Parce que ces dernières années, 2020, 2021 et même 2022, on ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'on a encore une nouvelle variante et le confinement a commencé dans d'autres pays. Cependant, ça ne doit pas nous empêcher de prendre de l'avance, ça ne doit pas nous empêcher de mettre en place des idées business qui marchent. Je vais vous donner dans cette vidéo-là 5 idées business que vous pouvez mettre en 2022 et qui vont vous permettre de vous assurer de l'argent. Bien sûr, je vais commencer de l'idée la moins bonne. Bon, pas la moins bonne, mais l'idée la plus intéressante sera à la fin. Donc, tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux avoir des idées business intéressantes pour l'année qui vient. À tout de suite. On y va, on est prêt pour la première idée business. Un business, c'est une activité que tu peux mettre en place avec un capital grand ou pas qui va te permettre d'avoir des bénéfices. Alors pour ce premier business, c'est surtout vraiment un business d'investissement où tu peux mettre ton argent et bien sûr, surtout que cette technologie est vraiment en train d'évoluer, tu gagnes à savoir, à ne plus être ignorant par rapport à cela. C'est la blockchain. La crypto-monnaie. Sans gros capital, tu peux commencer à avoir tes premiers crypto-actifs et pourquoi pas un jour devenir avoir des centaines de milliers d'euros avec la crypto-monnaie. Alors, ne te dis pas que c'est un business vraiment compliqué où tu ne peux pas te lancer ou pour te lancer, il va te nécessiter énormément d'argent. Ben non, avec tous les budgets, tu peux commencer dans la crypto-monnaie jusqu'à investir une somme intéressante en fait autour de 1000 euros si tu veux vraiment y aller à fond. Pour pouvoir 1000 euros, c'est 655 000 francs pour ceux qui sont en Afrique. Si tu veux vraiment y aller à fond, d'accord? La star des crypto-monnaies, vous savez que c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, même s'il y a eu une chute il y a quelques mois du Bitcoin, ça ne veut pas dire du tout que la crypto-monnaie est finie. Si vous êtes avisé, vous allez savoir que lorsque le marché chute pour un projet, c'est vraiment le moment de se lancer. Parce que les lois du marché, c'est l'offre et la demande. Tôt ou tard, ça va remonter. Et quand ça va remonter, ceux qui se sont lancés quand c'était bas, eh bien, ils vont avoir leur income, ils vont avoir leurs bénéfices. Donc, ce que tu as à faire par rapport à ça, c'est de te former dans le domaine, de te former dans la crypto-monnaie pour savoir ce qui se passe, savoir ce qui se fait, d'accord? Savoir comment ça marche pour ne pas perdre de l'argent. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, la crypto-monnaie, ça fluctue, ça monte, ça descend. Oui, ça fluctue. Le marché, il fluctue. Mais quand tu t'y connais, il y a des méthodes simples, pratiques qu'on va développer dans la classe digitale, par exemple, qui te permettent de ne pas perdre de l'argent. Voilà, si tu perds de l'argent dans la crypto-monnaie parce que ça monte, ça descend, c'est qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas. Mais au fur et à mesure que tu as avisé par rapport au domaine, tu es plus relax. Donc, la crypto-monnaie, c'est une façon de gagner de l'argent vraiment en 2022. Et aussi, c'est un business, c'est une opportunité d'investissement comme tout autre. Ce n'est pas un must, mais il faut vraiment que vous... Je pense que toute personne qui planifie son avenir financier doit vraiment être avisé à ce niveau et avoir de l'argent crypté. Deuxième idée business que vous pouvez mettre en place, que vous devez mettre en place en 2022 qui va vous permettre d'avoir des incomes, c'est de développer une compétence pour être freelance. D'accord, je m'explique. Alors, je vous ai dit sans gros capital parce que pour être freelance, tout ce dont vous avez besoin, bien sûr, c'est de maîtriser quelque chose. Vous devez maîtriser quelque chose. Vous devez savoir avoir une expertise et vous positionner comme quelqu'un qui aide les personnes à avoir ce que vous proposez. Je prends un exemple. Si vous savez faire rédiger, vous êtes fort dans la rédaction, vous êtes fort dans la rédaction, dans l'écriture. Aujourd'hui, les gens recrutent des gens pour rédiger seulement leur mail. D'accord? Pour rédiger seulement leur mail, pour corriger leur texte, pour rédiger leur courrier et tout. Ça, c'est quelque chose qui est en train de porter sur le marché. Vous savez faire des montages vidéo, vous savez faire de l'infographie, vous pouvez vous positionner en tant que freelance. Vous avez besoin de quoi? Juste d'avoir l'expertise.
Même pour ceux qui savent faire même uniquement la publicité Facebook. Il y a des agences, il y a des gens qui créent des agences spécialement pour les ads, pour la publicité. D'accord? Et ils sont payés uniquement pour faire de la publicité sur Internet. Donc, vous pouvez vous lancer à ce niveau-là. Donc, sans grand capital, avoir votre business positionné et être tranquille. Un exemple que je prends toujours par rapport au freelance, pour ceux-là qui savent développer des sites Internet. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent que Tatiana, je sais faire ci, je sais faire ça, mais je n'arrive pas à avoir des clients. Moi, j'ai envie de leur dire, il faut que vous soyez un peu plus violent que ça en 2022. Tu observes une entreprise, par exemple, tu vas sur les sites Internet, tu vois que sur leur site, tu peux faire mieux. Ne va pas leur dire, ah oui, je peux faire votre site et tout, et tout, et tout. Il y a des milliers de personnes qui font des sites. Ce que tu vas faire, tu vas concevoir leur site de façon professionnelle et aller leur montrer, voilà ce que j'ai pu faire de votre site, voilà comment je peux le transformer. Si c'est intéressant, la personne, le directeur, bien sûr, il va vouloir travailler avec vous pour que vous fassiez son site Internet, le site Internet de son entreprise. Mais voilà, vous serez démarqué par rapport à la masse qui dit tout le temps, ah oui, je fais des sites Internet à 100 000, à 200 000, vous devez travailler avec moi. Donc, côté freelance, il y a vraiment de la matière, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous devez choisir un domaine d'expertise et vous lancer. Il y a une de mes étudiantes, il y a quelques années, qui avait été formée au montage vidéo, aujourd'hui qui est freelance et qui aide dans le montage vidéo uniquement. Elle a pris la compétence, elle s'est perfectionnée. Plusieurs entrepreneurs la contactent par mois. Elle peut avoir au moins 20 personnes qui la contactent pour qu'elle fasse le montage et qui la payent. Ça lui fait, elle a d'autres compétences, mais elle a ça, ce service-là de freelance qu'elle propose et ça va très bien pour elle. Donc ça, c'est la deuxième idée business à prendre très au sérieux en 2022, surtout parce que ça ne vous nécessite pas un grand capital. Troisième idée business que vous devez mettre en place si vous voulez vraiment faire des choses intéressantes en 2022, c'est l'immobilier. Oui, l'immobilier. Et quand je dis l'immobilier, ne vous dites pas que vous devez commencer avec énormément d'argent pour entrer. D'accord? Si par exemple, vous avez un travail, que vous êtes bancable, vous pouvez aller voir votre gestionnaire et lui dire, ok, moi je veux voir dans quelle mesure est-ce que je peux prendre un prêt immobilier pour avoir mon premier bien. D'accord? Il y a des personnes qui me suivent ici, qui sont vraiment des cadres en entreprise et tout. Vous avez un salaire qui vous permet, qui est crédible devant la banque. D'accord? Donc, pensez vraiment à l'immobilier en 2022. Pensez acheter un terrain, acheter 2 terrains, acheter 3 terrains et aller avoir les papiers, laisser les terrains prendre de la valeur et vendez. Ça, c'est une idée business intéressante. Donc, tu n'auras pas à rentrer sur le marché avec 100 000 euros, 50 millions par exemple. Donc, tu as un bon salaire, tu as un apport initial. Souvent, ils demandent 50% ou 40% d'apport initial. Tu as donc cette épargne-là. Tu prends ton prêt immobilier et tu as ton premier bien. Ce premier bien-là, d'accord, ce bien-là, j'ai une amie par exemple qui est salariée, mais qui a un appartement en France. Elle vit en Côte d'Ivoire. Elle a un appartement en France qu'elle a acheté avec un appui de la banque, etc. Donc, quand elle a eu l'appartement, aujourd'hui, le loyer, parce qu'elle a mis en location, le loyer lui permet de payer l'appartement, de payer le prêt, pardon, de régler le prêt. Elle a de régler certaines charges et tout. Elle a un petit bénéfice et ça lui permet en fait de tenir le bout des 20 ans où elle pourra finir le prêt immobilier et puis acheter d'autres appartements, pourquoi pas. C'est comme ça en fait qu'on rentre dans l'immobilier de façon intelligente quand on n'a pas 50, 100, 150 millions tout de suite. Et même en Afrique, par rapport au terrain, dans les zones qui sont un peu reculées, dans les banlieues, voilà, dans les banlieues, vous avez la possibilité d'avoir des terrains à 3 millions, maximum 5 millions. Avec 5 millions, vous pouvez avoir un terrain pour vous permettre, si vous avez la chance même que quelqu'un est en train de brader son terrain parce qu'il a des difficultés. Dernièrement, un ami m'a dit, ah oui Tatiana, je dois acheter un terrain, la personne m'a bradé, il faut que tu me complètes pour que je puisse saisir cette opportunité. J'ai trouvé ça très bien, je l'ai complété pour qu'il puisse saisir l'opportunité parce que c'est un bien qui va évoluer, voilà. Donc l'immobilier, c'est quelque chose, voilà, d'intéressant à ce niveau. Et surtout que votre bien, il prend de la valeur.
Cependant, quand vous vous lancez dans l'immobilier, ne vous dites pas que, ah oui, je me lance dans ce business-là, comme un business où je vais dépenser l'argent tout de suite et jouir de ce que j'investis. Non, ce type de business, ce sont les business où il faut vraiment penser long terme quand tu t'y lances. Parce que quand tu construis par exemple un immeuble de 150, 200, 300, 400 millions, tu ne vas pas faire ton retour sur investissement en 5 ans. Non, souvent c'est 10 ans, souvent même, ce sont vraiment tes enfants qui vont bien profiter des bénéfices. Mais c'est un investissement à avoir. Voilà. Ce qui fait que la plupart du temps, quand les gens achètent les terrains, ça prend de la valeur, ils revendent jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un bon patrimoine immobilier. Donc l'immobilier, c'est une chose à laquelle vous devez absolument penser en 2022. Que vous soyez salarié ou que vous ayez vraiment des capitaux intéressants. Quatrième idée business que vous pouvez mettre en place et qui ne nécessite pas vraiment de gros capital, c'est de faire du coaching. Du coaching dans quoi? Dans plein de trucs. D'accord? Le coaching, c'est accompagner quelqu'un pour lui apprendre à avoir une capacité, lui apprendre à réaliser quelque chose. Quand je dis coaching, d'autres pensent uniquement coaching en entrepreneuriat. Non, pas du tout. Donc, il peut y avoir un coach qui va aider les gens à faire du saxophone, aider les gens à faire du piano, aider les gens à connaître la musique. Et vous pouvez choisir le coaching. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une expertise, bien sûr. Si tu veux apprendre aux gens à jouer au piano, il faut que toi-même tu sois excellent en piano. Donc, à ce niveau-là, il faut que toi-même tu aies une expertise. Aider les gens à régler leurs problèmes amoureux. Voilà une niche qui marche bien. Aider les gens à bien manger, à bien se nourrir, à bien faire du sport. Donc, au niveau du coaching, c'est très vaste et chaque personne, aider les gens même à éduquer leurs enfants, d'accord? Ça s'appelle la parentalité positive. Et c'est des choses que souvent, ce n'est que votre expérience personnelle de vie qui vous permet de réaliser ça. Ou un talent, une expertise que vous avez. Donc, vous avez besoin de quoi à ce niveau? De rien. Vous allez simplement vous positionner, avoir un branding, avoir du contenu de qualité et faire en sorte que les gens ils prennent des séances de coaching avec vous. D'accord? Le seul inconvénient, c'est que contrairement aux formations en ligne, tu n'investis pas ton temps. Mais le coaching, c'est vraiment une idée business où si tu sais vraiment pas où te lancer et que tu n'es pas dans une logique de « Ah oui, je suis timide en ligne, je ne veux pas me montrer et tout », c'est quelque chose où tu peux vraiment te pencher. D'accord? Tu vas certes vendre ton temps parce que pour faire du coaching, il faut prendre ton temps pour parler avec la personne, pour lui apprendre ce que tu vends, ce que tu proposes comme accompagnement jusqu'à ce que la personne obtienne ses résultats. Cependant, c'est intéressant et ça rapporte de l'argent. Je peux très facilement faire tes premiers 5 000 € par mois en ligne et être tranquille. Voilà pour la quatrième idée business. On est là enfin à la cinquième idée business que j'apprécie énormément, c'est de vendre des formations en ligne. De créer ta formation en ligne et de la vendre. Pourquoi? Tu as double avantage. Le premier avantage, c'est que tu te mets sur un marché où il y a de plus en plus de demandes, d'accord? Les gens sont en train de vraiment être éduqués en Afrique à suivre des formations en ligne et à ce niveau-là, tu peux te positionner. Certes, le game est concurrentiel. Il y a beaucoup de personnes qui proposent ça. Mais il faut que tout simplement que tu sois excellent parce que ça veut dire que le marché est là. Il faut que tu sois excellent pour tirer ton épingle du jeu. Double avantage, c'est que quand tu crées ta formation en ligne, ton temps n'est pas engagé. Tu crées la formation une fois. C'est comme un livre que tu écris une fois et tu le vends. Tu vas te concentrer juste pour faire le programme. Donc, pour faire le programme, te concentrer pour vraiment répondre aux besoins et disposer d'un emploi du temps organisé pour répondre aux préoccupations des personnes qui vont payer ta formation tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment the must quoi en 2022 si tu veux générer des revenus avec Internet. Donc, il y a des méthodes pour trouver, ok, dans quoi est-ce que je vais me lancer. Il y a des personnes qui connaissent plein de choses, d'accord, et qui ont même l'embarras du choix à savoir où se lancer. Je prends un exemple, je parlais à une dame qui est coiffeuse et je lui disais, il faut vraiment qu'elle monte sa formation en ligne dans le domaine de la coiffure. Il y a des formations aujourd'hui où on apprend aux gens à tresser, à faire des perruques, etc. Tout ça, c'est en ligne.
Donc, quel que soit ce que tu fais, je pense qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place, que tu peux développer pour vraiment apporter de la valeur dans ce domaine-là qui est en plein essor et qui est vraiment porteur. Donc, voilà les amis, les 5 idées business et surtout sans grand capital, d'accord, pour la plupart que vous pouvez mettre en place si vous voulez être successful en 2022 et que vous cherchez où vous lancer. On se dit à la prochaine vidéo et passez de très belles fêtes de fin d'année, un très bon début d'année. Ciao!